Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet comme à mon habitude, je pense que vu le climat actuel dans le monde entier et sur les réseaux sociaux et dans le cœur des gens, je pense qu'il est important de rappeler que nous sommes chrétiens. Ici, vivant en Belgique, il y a eu une attaque terroriste il n'y a pas longtemps. Nos réseaux sociaux nous montrent à quel point il y a un génocide, il y a une guerre qui se passe en Israël et en Palestine. En tant que Congolais, j'oublie pas aussi ce qui se passe dans mon pays, mais je n'oublie pas aussi ce qui se passe dans le monde entier. Et je pense que c'est un moment important pour rappeler à ceux qui sont chrétiens et qui écoutent que notre mission à nous, c'est de prier pour la paix, prier pour que les valeurs chrétiennes soient mises en avant. C'est de ne pas oublier les âmes qui sont en train de souffrir, qu'elles soient chrétiennes ou non. Parce que le Seigneur nous appelle à prier pour nos ennemis et aussi pour prier pour ceux qui nous maudissent. Donc, peu importe nos différends avec des différentes cultures, différentes religions, il est important que nous prions pour cette paix. Alors avant de commencer l'épisode, je voulais rappeler à quelqu'un de ne pas oublier de prier pour ce qui se passe sur terre. Bien que Jésus reviendra, à nous de faire notre mission en attendant. Amen. Alors vivre Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler de ce qu'est vivre Dieu, la foi qui en découle. J'étais dans mes pensées et je répondais à une question qui serait « Comment peux-tu nous attester que la voix du Christ est la vraie, David ?» Et toujours dans ma réflexion, je donnais une réponse inspirée de Dieu et je disais que c'est une question que ceux qui n'ont pas encore vécu Dieu se posent. Le Seigneur m'a fait comprendre en retraçant depuis Abraham qu'ils avaient la foi, mais ils vivaient Dieu. Et puis le Seigneur m'a donné le psaume 78. Je l'ai lu et j'ai tout de suite compris pourquoi. Ce psaume retrace jusqu'à David ce que Dieu fait pour Israël, leur égarement, mais aussi ce que le Seigneur a permis qu'ils vivent. Et il y avait un sous-thème dans ce psaume qui était important, c'était que lorsque Israël ne vivait plus Dieu, ne vivait plus ses lois, il s'en égarait et tombait. Mais dans tout ça, vivre Dieu, c'est quoi? En parlant avec ma mère hier, je lui disais « Maman, toi, les gens peuvent entendre parler de ta cuisine. Ils peuvent entendre que tu fais bien les beignets, le pondu. Mais tant qu'ils n'auront pas goûté cette vérité, cette vérité ne peut pas s'installer en eux. Ils doivent vivre l'expérience pour réellement dire que j'ai vécu le plat de la maman de David et en effet, cela goûte bon. Parce qu'au final, sans goûter le plat, sans le vivre, peut-on réellement dire qu'ils l'ont connu ou plutôt qu'ils ont entendu parler d'eux? Et cette analogie est un peu drôle, elle fait vraiment écho avec la vie avec Dieu. C'est que on peut te raconter les récits de la parole, on peut te dire ce que ton Dieu a fait, et c'est même important, ça édifie, tu connais ces choses. Mais si tu ne le vis pas réellement, connais-tu réellement Dieu ou as-tu entendu parler de Dieu? Quand je parle de vivre Dieu, je ne parle pas forcément du surnaturel qui te laisse bouche bée, mais je parle de vivre une expérience en esprit et en vérité avec lui, par peur d'être des gens du texte et non de l'esprit et vérité. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 parle d'être participant de cette nature divine, fuyant la corruption qui existe. Et être participant, c'est vivre cela. Vivre Dieu, l'expérimenter, c'est important. C'est prendre conscience de ce qu'il fait quotidiennement. C'est réaliser que tu as été pardonné. C'est désirer voir son miracle, mais également laisser Dieu parler à travers tes actes. Apprendre à toucher les autres. Vivre Dieu, c'est aussi vivre selon la loi de Dieu, ses préceptes, ne pas s'en égarer. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et moi je vous dis aujourd'hui qu'un temple, ça vit par et pour Dieu.
Comme dans Lévitique chapitre 6, verset 6, il faut que le feu de ton temple brûle continuellement. Et ça, c'est la prière, c'est la vie en Dieu. C'est ça, vivre Dieu. Maintenant, on peut se poser la question, comment vivre Dieu? Vivre Dieu se fait par l'acceptation que ta foi et ta vie de prière demandent du concret plutôt que l'abstrait. Je m'explique. La foi, certes, vient des choses que l'on espère et qu'on ne voit pas, mais elle vient aussi de l'expérience vécue de Dieu. La foi n'est jamais née de mots simplement, mais elle vient d'une expérience que ces mots et ces actes nous amènent à vivre. Par exemple, je peux vous parler pendant des heures de Dieu, je peux vous retracer des histoires, je peux vous parler de Gédéon, je peux vous parler de Samson, je peux vous parler de David. Mais tant qu'il ne se passe pas quelque chose qui vous permet de vivre ce que je suis en train de dire, par l'Esprit de Dieu, ça ne vous touchera pas. Il faut une expérience personnelle de votre part avec Dieu, à la suite de ce qui est dit, à la suite de ce qui vous est montré, sinon il n'y aura jamais d'impact. Je n'ai jamais vu quelqu'un être simplement touché par les écrits. Quand quelqu'un lit les écrits, il est touché par Dieu. Il faut vivre Dieu. Pour vivre Dieu, il faut se laisser à Dieu, désirer sa face. Priez pour le vivre dans les petites choses comme dans les grandes, et il exaucera votre prière. Il faut dire que vivre Dieu, c'est pas compliqué, parce que c'est juste prendre le temps d'ouvrir ses yeux et de se rendre compte que, en fait, Dieu agit dans le quotidien. Quand je me réveille, je cherche la face de Dieu, je cherche à trouver sa gloire dans ce qu'il a fait. Je me suis réveillé, la gloire de Dieu devrait être mise en avant, car c'est grâce à lui que je suis réveillé. J'avance, je trouve du travail, j'avance, je réussis à l'école. C'est ça, vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est permettre à Dieu de rayonner dans votre vie. Voilà, j'aime bien cette phrase. Vivre Dieu, c'est permettre à Dieu de rayonner dans votre vie. Permettre à Dieu de laisser son éclat, sa splendeur parler. Mais maintenant vient la dernière question. Pourquoi est-ce si important de vivre Dieu? Pour croire et pas seulement croire pour vivre. Oui, voilà la question. Pourquoi est-ce que c'est important de vivre pour croire et pas seulement croire pour vivre? La réponse, elle est simple. Il faut que vous connaissiez réellement Dieu pour entrer chez lui. Je vais reprendre une analogie, un exemple. Imaginons que vous marchez dans la rue et que vous voyez une belle maison et hop, vous décidez, toc, 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 je toque. Je veux rentrer. Le propriétaire vous dira, mais je ne vous connais pas, pourquoi vous voulez rentrer chez moi? Et vous pourrez lui dire, oui, mais j'ai entendu parler de vous, je connais votre nom, vous inquiétez pas. Si cette personne n'a jamais vécu quelque chose avec vous, n'a jamais pris le temps d'apprendre à vous connaître, elle ne vous fera pas rentrer. Vous avez beau connaître son nom, entendre parler de ses exploits, vous ne rentrerez pas dans la maison. Et c'est pareil avec Dieu. Il faut que nous connaissions réellement Dieu, nous ayons vécu avec lui. Parce que lui nous connaît certes, mais si nous ne prenons pas le temps de réellement le connaître, de vivre avec lui, il ne nous laissera pas rentrer. Il faut que nous connaissions réellement Dieu pour entrer chez lui. La Bible dit qu'il dira à certains que je ne vous ai jamais connus. Malgré les exploits, malgré les oui-dire. Voilà l'importance de vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est permettre à sa foi d'être ancré dans quelque chose qui dépasse juste une écriture, un on-dit. Vivre Dieu, c'est créer quelque chose de réel avec lui. C'est permettre d'avoir une foi qui est inébranlable. Pourquoi? Parce que j'ai vécu Dieu. Tu as beau tout me dire, tu as beau tout me montrer, tu pourrais me montrer toutes tes preuves que tu veux, j'ai vécu Dieu. Je vis avec Dieu. Et parce que je le vis, je ne peux pas douter. C'est ancrer sa foi dans quelque chose de solide, plus que juste des écrits et des histoires racontées. Alors attention, je veux préciser que je ne cherche pas à mettre une pression sur les gens, désireux de manifestations ou autres. C'est pas seulement ça, vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est le connaître réellement. C'est faire une prière et recevoir la réponse en signe. Ça aussi, c'est vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est aller à l'église et sentir les émotions
Vivre Dieu, c'est aller à l'église et être content, être dans la joie de vivre la communion avec les autres. Vivre Dieu, c'est se prosterner et prier et être ému des paroles qui sortent de notre bouche parce qu'on les vit réellement. Et il est impératif pour nous chrétiens de le vivre. Alors voilà, comme à mon habitude, je vais finir avec une courte prière. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous voulons te vivre. Non plus être ceux qui entendent parler de toi, ceux qui lisent la parole sans réellement sentir et comme on dit en anglais, grasp, saisir qui tu es. Nous voulons te vivre. Que ce soit sur le lieu de travail, dans notre domicile, dans nos amitiés, mais constamment être conscient de ta main qui œuvre, de toi qui agis. Nous voulons te vivre, Dieu. Et dans le climat actuel, tu nous fais comprendre à quel point c'est important de te vivre. Parce qu'avec tout ce qui rôme, tout ce qu'on entend, il est facile de tomber dans la haine de l'autre, dans la culture de la violence, dans la culture de la guerre. Mais si nous t'avons vécu, nous comprenons pourquoi il faut cette paix, pourquoi il faut propager l'amour, pourquoi il faut chercher à vivre dans ton sein et dans ton repos pour être protégé, mais aussi pour propager les fruits de la vérité. Seigneur, amène-nous à te vivre encore plus puissamment qu'hier, continuellement. En ton nom j'ai prié, Seigneur Jésus, et je dis Amen. Alors voilà, j'espère que cet épisode aura touché plus d'un, aura poussé certains à essayer de dépasser cette barrière qu'ils ont mis avec Dieu et d'aller chercher vraiment à le vivre, à le connaître. Je vous invite à partager cet épisode. Comme je dis souvent, n'hésitez pas à parler autour de l'arbre à vos proches. Mettre ça dans vos groupes de prière, dans vos groupes d'église. Essayons de toucher un max de personnes pour amener les gens à vraiment l'introspection dans le Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, Arbre Ardent, sur TikTok aussi, sur Twitter. Les liens seront en description. Je vous dis merci à vous et soyez bénis. On se retrouve à très bientôt autour de là. Au revoir.